En fait, pour moi, le déclencheur de Sappho X, la genèse de la pièce, ce sont les images de réfugiés syriens et syriennes arrivant sur les côtes de Lesbos en 2015. Soudain, c'était tout un imaginaire qui entourait l'île de Lesbos qui basculait complètement. On passait d'une utopie lesbienne à un purgatoire bureaucratique. Il y avait soudain une véritable crise d'humanité qui se déroulait dans le lieu, dans le berceau de la poésie lyrique. Et c'est cette collision-là qui m'a interpellée. C'est ces deux niveaux qui s'entrechoquaient et d'où jaillissait quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. C'était un problème, une équation qui se posait que j'avais besoin de résoudre. En fait, en lisant les poèmes de Sappho, on se rend compte à quel point ils sont dramatiques. La dimension érotique de sa poésie est source constante de mouvement, des êtres qui entrent en relation, qui se séparent, qui reviennent, qui repartent. Euh, la poétesse canadienne Anne Carson, qui a écrit un ouvrage sur Sappho et la poésie de Sappho, dans cet ouvrage dit Desire moves, eros is a verb. Le désir bouge, le désir est mobile, eros est un verbe. Et pour moi, tous ces rapports qui sont présents dans les poèmes de Sappho, tous ces corps qui entrent en relation les uns avec les autres, tout cela est très dramatique en fait. Et quant au côté fragmentaire de l'œuvre poétique de Sappho, euh, pour moi, je vois ça comme un cadeau. C'est des espaces, des trous dans lesquels, en tant qu'autrice, je peux venir me glisser. Alors oui, ça a été un choix. J'y ai énormément réfléchi. J'ai essayé plein de pistes différentes. Mais en fait, à force de vouloir tirer des connexions entre les choses, euh, je n'étais plus vraiment en train de révéler des connexions qui existaient, mais j'étais en train de les fabriquer de toutes pièces. J'étais en train de forcer la matière là où elle n'avait pas envie d'aller. Et pour finir, je pense que l'absence de Sappho dans cette séquence en 2020 dans les camps de détention à Moria, l'absence de Sappho est pour finir bien plus parlante que sa présence. Et dans cette séquence, justement, le personnage d'Atis dit je ne savais plus comment tirer des parallèles entre des jeunes mariés qui portent des bouquets de violettes et des enfants qui meurent noyés dans la mer. Et là, en fait, à travers Atis, c'est moi, l'autrice, qui suis en train de dire voici un problème et je n'ai pas trouvé la réponse.